Prenons Josué 5, versets 13 à 15. Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, ni l'un ni l'autre, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Pouvez-vous dire Amen? Ce matin, mon message est intitulé « Reconnaître Dieu au milieu de la bataille ». Reconnaître Dieu dans la bataille et comprendre que vous n'êtes pas seul, mais que Dieu est là avec vous au milieu de la bataille. Vous n'avez pas à gérer les choses par vous-même. Vous n'avez pas à affronter l'ennemi par votre propre force. Si vous vous calmez, Dieu va en tirer de la gloire malgré vous. Amen. Prions. Père, nous t'invitons dans ce moment, optimise notre temps dans ta parole. Fais quelque chose pour nous. Donne-nous une direction claire alors que nous ouvrons ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais revisiter ce passage dans ce texte car c'est une de mes passions. C'est un passage très intéressant pour moi à cause de Josué qui a maintenant assumé la responsabilité de conduire les enfants d'Israël après son prédécesseur Moïse. Ici, il se heurte à son premier incroyable défi. Je veux dire, il y a eu des défis, il y a eu des batailles, il y a eu de l'opposition, mais celui-ci est plus grand que les autres. Ce sera peut-être la rupture de contrat entre Israël et lui, s'il ne prouve pas qu'il est apte à être un leader. Je vous le dis, être leader est une énorme responsabilité. Vous me considérez peut-être comme votre dirigeant spirituel et dirigeant de cette église. Vous considérez les élus comme dirigeants de votre communauté, de notre gouvernement, et vous considérez le président comme leader de notre nation. Mais vous devez comprendre spécifiquement que vous aussi vous êtes leader et vous avez des responsabilités. On donnera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Le problème lorsque vous dirigez est que vous êtes constamment confronté à de nouvelles choses. Si vous ne l'êtes pas, vous ne dirigez pas, vous vous répétez. Il y a une vulnérabilité perpétuelle qui existe dans le cœur d'un leader parce que vous ne pourrez jamais faire les choses parfaitement. Chaque matin, vous vous réveillez et vous faites face à quelque chose de nouveau parce que chaque matin, lorsque vous vous réveillez, vous entrez dans une autre dimension, un autre domaine. Et si vous êtes vraiment un leader, vous êtes progressiste. Cela signifie que vous êtes constamment confronté à de nouveaux problèmes et à de nouveaux domaines. Lorsque vous affrontez des problèmes, la plupart du temps, nous vous disons « Restez calme et sachez que Dieu est Dieu. Soyez passifs et détendez-vous. La bataille n'est pas la vôtre, elle appartient à Dieu. » Et je vais en parler un peu aujourd'hui, car l'idée, la déduction suggère qu'une fois que vous avez tout remis à Dieu, vous n'avez plus aucune responsabilité. Cela devient par conséquent un message de bienvenue pour les procrastinateurs qui aiment dire, eh bien, vous savez, si le Seigneur voulait que j'ai ça, il me l'aurait donné. Si le Seigneur voulait que je fasse cela, je l'aurais fait. Seigneur, si tu veux me donner ce travail, qu'il pleuve sur le côté droit de ce tapis dans le couloir. Et nous mettons toutes ces toisons et ces concepts dingos pour nous libérer de la responsabilité humaine de l'engagement. Le défi du pasteur quand il doit nourrir le troupeau de Dieu est que d'une part, vous avez des gens passifs qui ont besoin d'être motivés, vous prêchez quelque chose pour les défier et les stimuler. S'il vous plaît, faites quelque chose, faites-le seulement, mais même si c'est pas bien fait, faites-le, même si nous devons l'arranger après. Soufflez sur un miroir et faites-nous savoir que vous êtes vivant. Faites quelque chose, car vous vivez comme une statue. Mais d'autre part, il y a le souci de la personne agressive qui passe en sur-régime. Et Josué, lui, n'est pas une personne passive, réservée et qui s'atermoie. C'est une personne agressive, c'est un guerrier, c'est un combattant. Il est tenace, il est implacable. Et curieusement, ce qui fait de lui un grand leader le tue presque. N'est-il pas incroyable que votre plus grande force au mauvais endroit peut devenir votre plus grande faiblesse ? Josué n'a eu aucun mal à assumer les problèmes et l'autorité. Josué était agressif. Peut-être qu'il a été choisi pour être le successeur de Moïse parce que Moïse avait parfois tendance à faire tourner les gens en rond. En fait, une génération entière a suivi Moïse autour et autour et autour de la même chose.
Moïse, faisant face à l'opportunité d'aller de l'avant, devient frustré et il conduit le peuple dans sa frustration humaine qu'il évacue sur la chair. Il se met en colère et Dieu le retire du leadership parce que Moïse est un leader qui ne peut pas contrôler son propre tempérament. Vous ne pouvez pas conduire à la grandeur avec une étroitesse d'esprit. Vous ne pouvez pas aller de l'avant avec vos sentiments à fleur de peau. Vous devez pouvoir ressentir vos émotions tout en les contrôlant. Nous en avons tous. Mais vous ne pouvez pas être contrôlé par vos émotions et être un leader efficace. Moïse, au lieu de leur dire « Ainsi parle l'Éternel », leur a dit « Ainsi parle Moïse ». Et Dieu a dû le mettre à l'écart parce qu'il donnait une fausse image de Dieu. Dieu est préoccupé par les gens qui abusent de l'autorité, non seulement quand on parle de leadership d'entreprise, de leadership d'église, mais aussi de leadership domestique à la maison. Dieu met en garde les hommes contre les abus envers leurs femmes. Il dit « Je ne vais pas entendre vos prières parce que vous abusez de l'autorité ». Heureusement qu'il ne fait pas que guider les disciples, il encadre également les dirigeants et les aide à développer des aptitudes afin qu'ils soient plus compétents dans ce qu'il va faire dans leur vie. Très souvent, lorsque Dieu commence à vous former, il vous forme avec des difficultés. Il vous expose à divers degrés de décisions frustrantes, puis il critique votre réponse afin que vous sachiez comment vous auriez dû gérer cette situation particulière. Josué a maîtrisé l'art de la guerre et dans un instant, nous allons jeter un coup d'œil à son passé et comprendre qu'il le maîtrise vraiment. Certains ici maîtrisent aussi l'art de la guerre et nous n'avons pas à vous motiver pour exprimer votre opinion. Vous n'aviez même pas besoin d'être sauvé pour apprendre à exprimer votre opinion. Vous n'avez pas besoin de cassettes sur comment être agressif et comment dire aux gens ce que vous pensez. Vous le faites en un clin d'œil. Vous foncez dans la bataille avant d'en connaître la raison. Certains sont si agressifs qu'ils giflent d'abord les gens et leur demandent après « Qu'est-ce que tu as dit déjà ?» Josué se battait sans hésiter. Soyons honnêtes. Combien de personnes dans cette pièce seraient disposées à se battre? Vous vous battrez en un éclair. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est en vous et Dieu peut utiliser ça en vous. Vous ne voulez pas tuer ça, vous voulez le contrôler. Vous devez vous assurer de trouver un endroit approprié où vos compétences et vos forces peuvent être utilisées efficacement. Josué se prépare à combattre la bataille de sa vie et il a la tension qui vient à chaque bataille. Mais le problème est que quand il lève les yeux, il voit un homme debout près de lui. Il dit « Je vois un homme debout près de moi ». Il court vers lui et lui dit « Es-tu avec moi ou contre moi ?» Tout d'abord, ce n'était pas un homme, c'était Dieu. Notre problème est que nous devenons si pragmatiques que nous ne reconnaissons pas Dieu au milieu de notre situation. Ne pas discerner Dieu comme faisant partie du processus est une erreur accablante que Josué est sur le point de faire ici parce qu'il pense qu'il rencontre juste un homme alors qu'il rencontre Dieu. Avez-vous reconnu Dieu dans votre situation? Êtes-vous si pragmatique ou si occupé à traiter avec l'homme, avec les processus, avec les budgets, avec les faits, avec les chiffres, avec le directeur de l'école, avec le problème à l'hôpital, avec ceci ou cela, que vous ne savez pas qu'il existe une dynamique spirituelle pour gagner? Je ne dis pas que vous ne devriez rien faire sauf prier. En fait, cela me rend fou d'entendre les gens vous dire « Priez, tournez 7 fois sur vous-même et jetez $5 au-dessus de votre tête, Dieu va vous bénir. » Ça me rend fou parce que ça vous fait penser à quelque chose qui n'est pas réel. Vous devez vous engager et vous devez faire quelque chose pour gagner. La foi sans les œuvres est morte. Et je veux être clair à ce sujet, mais vous devez comprendre que les œuvres seules ne suffisent pas non plus. Il ne s'agit pas de savoir combien d'entre vous font des heures supplémentaires, très peu d'heures, 24 heures sur 24. Vous avez 5 emplois, vous n'avez pas le temps d'aller à l'église, vous n'avez pas le temps de vous coiffer, vous n'avez pas le temps de câliner vos enfants, vous n'avez pas le temps d'aller aux toilettes. Vous travaillez, car vous avez décidé d'y arriver à l'âge de 37 ans. Vous avez donc des attentes irréalistes, vous vous y lancez à fond, vous les poursuivez sans relâche. Tous vos moteurs tournent, toutes vos flammes tirent dans toutes les directions et vous avez tout investi en cela, sauf en Dieu. Mais quand Dieu entre au milieu de vos objectifs et des choses que vous poursuivez, cela vous aide à être plus efficace. La chose la plus difficile à faire au monde est de trouver l'équilibre entre ma responsabilité et la responsabilité de Dieu. Qui fait quoi?
La première chose à faire est de reconnaître Dieu dans la situation. Il faut que je reconnaisse que Dieu est là, même dans des situations qui me semblent naturelles, car il peut ressembler à un homme. Dieu peut apparaître sous la forme d'un homme et je peux ne pas le reconnaître. La deuxième chose est qu'il faut que je répartisse les responsabilités de manière appropriée, que je commence à comprendre quelle est ma responsabilité et celle de Dieu. Les disciples ont raté le premier point parce que chaque fois que Jésus se présentait sous une autre forme, ils ne le reconnaissaient pas. Mais quand vous continuez à faire de nouvelles choses, Dieu continue d'apparaître sous de nouvelles formes. Les religieux ont tendance à rester coincés dans un modèle curieux, celui où Dieu continue de se présenter sous la même forme. Ils deviennent ce que j'appelle profonds, et ils marchent dans l'épicerie en parlant en langue. Profond. Ce qu'ils essaient de faire, c'est d'amener Dieu à faire quelque chose qu'il a déjà fait encore et encore, de le verrouiller dans un modèle et une recette. Ils pensent que s'ils roulent des yeux, s'ils ont une démarche spirituelle ou s'ils se mordent la lèvre inférieure, Dieu va apparaître devant eux. Ils ne savent pas que Dieu peut utiliser quelqu'un qui n'est pas missionnaire, qui n'est pas évangéliste, qui n'est pas chrétien pour vous bénir et déclarer une parole dans votre vie, qu'il peut utiliser vos ennemis et parfois parler à travers vos enfants, que parfois Dieu vous parlera à travers une publicité ou à travers des gens qui ne vous seraient jamais venus à l'esprit. Ces religieux ne sont pas ouverts à de nouvelles expériences. Chaque fois que Dieu fait quelque chose de nouveau, ils reviennent à quelque chose d'ancien. Ils ont une mentalité de Moïse, celle d'errer autour d'une montagne qui est sûre, plutôt que d'avoir une expérience contemporaine continue avec Dieu. Ces gens sont profonds, mais ils ne prient pas. Ils disent des prières, mais ce n'est pas vraiment de la prière. Vous devez faire face à de nouvelles choses pour avoir une vie de prière. Vous devez faire face à quelque chose qui vous rend vulnérable et peu sûr de vous pour avoir une vie de prière. Vous devez venir devant Dieu et ne pas être ennuyé par votre vie de prière. Certains ne prient pas parce que vous êtes tellement convaincus que vous savez tout faire. Vous ne priez pas, vous allez simplement à Dieu, vous vantez et vous dites « Oh Seigneur, je gère Seigneur, tu sais que je gère Seigneur, merci de m'en donner la responsabilité afin que je corrige tous les autres crétins qui ne comprennent pas comment faire face à cette situation. » Vous ne priez pas, vous vous vantez. Et la seule raison pour laquelle vous savez quoi faire est que vous continuez de redoubler la même classe. Bien sûr que vous réussissez les contrôles, vous connaissez toutes les questions. Ça fait 7 ans que vous êtes dans la même classe. Combien d'entre vous sont confrontés à de nouveaux défis? Les nouveaux défis sont un signe de progrès. C'est le signe que vous entrez dans une autre dimension. Mais ne vous attendez pas à ce que vos anciennes idées sur Dieu apparaissent dans votre nouvelle situation, parce que le Dieu dont vous aviez besoin dans la tempête n'est pas le Dieu dont vous avez besoin à Génézareth. Il peut venir à vous marchant sur l'eau et ressembler à un fantôme, mais n'ayez pas peur de lui parce que Dieu apparaît sous d'autres formes. La Bible dit que les disciples étaient en mer et lorsqu'ils l'ont vu, ils ont pensé que c'était un fantôme. Pierre leur dit « Non, ce n'est pas un fantôme. » Il a dit « Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir. » N'ayez pas peur de voir Dieu en d'autres formes. N'ayez pas peur de reconnaître Dieu quand il franchit le pas de la porte, qu'il mange du poisson avec les disciples, qui sont effrayés, car ils pensent que c'est un esprit. Il leur dit, non, un esprit peut-il manger du poisson? Touchez mon côté, touchez ma main, ne soyez pas incrédules, mais croyez. Lorsque nous expérimentons de nouvelles expériences, nous avons tendance à avoir peur, parce que nous voulons que Dieu nous apparaisse comme il l'a fait auparavant. Quand Dieu dit « je vais faire une nouvelle chose en vous », ça signifie que je vais apparaître d'une nouvelle façon. Et vous devez être prêt à me recevoir quand je m'apprête à vous faire entrer dans une nouvelle dimension. Aujourd'hui, vous êtes dans une salle de conseil, mais vous ne pouvez pas y être et commencer à tomber au sol en parlant en langue. Je te chuchoterai peut-être à l'oreille, je me manifesterai peut-être quand tu danses ou quand tu cries, j'aurai peut-être besoin de te guider à travers une personne sur ton lieu de travail, j'aurai peut-être besoin de parler dans ton oreille d'une manière calme et douce, mais je n'ai pas le temps d'appuyer sur tes boutons poussoirs, tes boutons d'impulsion, tes boutons habituels. Tu dois reconnaître ma voix, même lorsque je me présente sous une autre forme. J'aime le vieux Josué. Vous devez avoir au moins un Josué dans chaque comité, chaque conseil, et au moins un dans chaque famille. Pour certains, c'est votre tante Claudette. Vous savez, votre tante qui dit
Que se passe-t-il ici? Que t'a-t-il d'abord dit? Tu ne viens plus ici ces temps-ci, toi. Vous savez que vous pouvez faire appel à tante Claudette quand vous avez besoin de renfort. Mais si vous appelez tante Hélène, elle apportera du pain et des petits croissants, mais elle ne vous aidera pas. Tandis que tante Claudette viendra et prendra les choses en main. Et c'est ce que Josué avait. Ce genre de ténacité. Ne tuez pas cela chez vos enfants. Ne tuez pas cela dans votre famille. Dirigez-la, mais ne la tuez pas. Il y a une raison pour laquelle Dieu leur a donné cette personnalité. Il va les utiliser de manière unique et stratégique. Josué se battait. Il était agressif. Il a couru vers Dieu. Il a couru vers le Seigneur et a dit, es-tu avec moi ou contre moi? Il est si agressif qu'il demande à Dieu, es-tu de mon côté ou es-tu du côté de l'ennemi? En d'autres termes, il lui dit, écoute, si tu n'es pas avec moi, choisis ton camp. Et nous vivons dans un monde qui a toujours essayé d'amener Dieu à choisir un camp. Les gens qui essaient de convaincre Dieu de choisir un camp me rendent fou. Même à l'église avec des petits-enfants, ils veulent que Dieu choisisse un camp. J'ai raison et cet enfant a tort. Et vous commencez à prier pour l'enfant. Vous essayez de le former, de le redresser, comme s'il était mauvais. Mais il y a du bon dans la personne la plus impie. Et il y a de la méchanceté dans la personne la plus spirituelle. Croyez-moi, j'ai roulé ma bosse, je sais de quoi je parle. Et quand vous commencez à faire ces prières charnelles, c'est comme si l'un de vos enfants vous disait « Maman, Fred m'a sauté dessus. Il a pris mon jouet, il a volé mon vélo, il a détruit mon vélo. » Tout cela est vrai. Et puis il vous dit « Tue-le. » Vous ne voudriez pas tuer un enfant parce qu'il a fait du tort à un autre enfant. Mais ils veulent que vous choisissiez un camp. Les gens veulent que Dieu choisisse un camp. Es-tu avec moi ou es-tu avec mes adversaires? Choisis ton camp. Dieu, es-tu démocrate ou républicain? Choisis ton camp. Dieu, es-tu méthodiste ou baptiste? Choisis ton camp. Nous nous disputons toujours sur le camp de Dieu. Josué dit, es-tu de mon côté ou es-tu du côté de l'ennemi? Es-tu pour notre église ou es-tu pour l'église en bas de la rue? Ensuite, nous prêchons que notre église a pris la ville. Et j'ai envie de demander, où allez-vous la mettre? Si votre église va prendre la ville, où allez-vous la mettre? Vous n'avez que 5000 places, vous n'avez que 8000 sièges dans votre église, mais il y a 5 millions de personnes dans cette ville. Quelqu'un d'autre ne peut-il pas aussi avoir des membres? Ne serait-il pas bien d'avoir plus d'un restaurant dans la ville? Pourrions-nous avoir plus d'une laverie lorsque nous avons plus de 20 familles dans l'immeuble? Une vision myope et étroite de Dieu limite votre compréhension, car vous pensez que Dieu est un majordome ou une bonne que vous pouvez convoquer pour votre programme. Et la plupart d'entre nous, qui embrassons la foi, le faisons dans une perspective si égoïste que tout ce que nous voulons savoir, c'est comment utiliser Dieu pour promouvoir ce que nous essayons de faire. Es-tu pour moi ou contre moi? Et le Seigneur dit, ni l'un ni l'autre. Je ne suis pas pour toi, je ne suis pas pour tes ennemis, il ne s'agit pas d'être pour toi, c'est toi qui dois être pour moi. Il ne s'agit pas de faire en sorte que Dieu soutienne votre programme, il s'agit de vous mettre à genoux, de découvrir quel est le programme de Dieu et de voir comment vous pouvez soutenir ce que Dieu fait. Entendez-vous ce que je vous dis? Mais je veux vous montrer quelque chose. Allez dans le livre d'Exode. Je veux que vous jetiez un coup d'œil à cela parce que je veux y toucher un mot. C'est pour quelqu'un, je ne sais pas qui c'est. Exode 17, versets 8 à 12. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Moïse, Aaron et Hur sont sur la montagne. Josué est dans la vallée en train de se battre. Verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. En d'autres termes, Moïse est sur la montagne, il lève la main, et chaque fois qu'il lève ses mains, Josué bat les Amalécites. Verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. C'est tout ce dont j'ai besoin. Voici mon problème. Josué est en train de se battre et il gagne. Il gagne, mais il ne sait pas qu'il gagne parce que Moïse est sur la colline en train de lever les mains. Certains ici pensent que vous gagnez parce que vous êtes excellent combattant. Mais vous ne gagnez pas parce que vous êtes si bon combattant. Vous gagnez parce que quelqu'un est dans le lieu secret en train de prier pour vous, ce qui vous donne la victoire sur votre ennemi.
Et vous courez avec votre épée dans la main. Ne blague pas avec moi, car je suis fort. J'ai vaincu ci, j'ai vaincu ça. La ferme! Ce n'est pas que ton travail, afin que personne ne se glorifie. C'est cet équilibre entre le sacré et le profane qui est important, entre la foi et les œuvres, entre l'action et la consécration. Trouver cet équilibre est une chose cruciale, et Josué ne savait pas ce que Moïse faisait pour l'aider. Il va donc au combat par sa propre force pour faire ses affaires, parce qu'il idolâtre ses propres compétences. Josué a trop d'assurance, il est trop agressif, il entrera et se battra en un éclair. Il est tellement prêt à se battre qu'il se bat contre sa propre aide. Quand vous devenez comme ça, vous combattez, éloignez les gens qui vous aiment. Vous combattez, éloignez l'aide que Dieu a envoyée pour vous soutenir. Vous combattez l'ambulancier qui essaie de vous mettre dans l'ambulance. Vous combattez le maître nageur qui essaie de vous empêcher de vous noyer. Vous combattez votre propre mari. Vous vous battez avec vos parents. Vous vous battez avec votre femme. Vous vous battez avec la personne qui se soucie suffisamment de vous pour affronter votre moi haineux et qui vous dit comment vous êtes vraiment, mais vous les combattez. Vous les combattez parce que votre passé a façonné la façon dont vous voyez votre présent. Votre passé a façonné la façon dont vous voyez votre présent. Cela n'a pas façonné votre présent, cela façonne la façon dont vous le voyez. Vos perspectives sur là où vous êtes sont basées sur là où vous avez été. Vous y lisez une disposition préjugée et préconçue basée sur des expériences passées, mais désormais Dieu vous amène dans un lieu où il exige de la maturité. J'ai défini la maturité comme un équilibre. Il demande de la maturité. Il exige que vous compreniez que vous n'allez pas tout vaincre avec votre épée, que vous ne pouvez pas simplement attribuer à Dieu un poste dans votre armée en l'utilisant dans votre programme, car il ne s'agit pas de vous. La chose que vous affrontez en ce moment ne vous concerne pas. La bataille n'est pas la vôtre. Elle appartient à Dieu. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas à vous présenter au combat. Cela signifie simplement que la victoire que vous recherchez n'est pas votre victoire. C'est une victoire parce que Dieu a un dessein précis en vous donnant la victoire sur cette situation. Ce n'est pas vous qui remportez la victoire, c'est Dieu qui obtient la victoire. Et vous n'utilisez pas Dieu pour obtenir votre victoire, mais Dieu vous utilise vous pour obtenir sa victoire. Et dès que vous comprendrez cela, vous pourrez vous mettre au travail. Je vous dis que ce qui vous combat, le combat lui. Et vous n'utilisez pas Dieu, mais c'est lui qui vous utilise. Dites à quelqu'un, ne te méprends pas. Parce que lorsque vous vous méprenez, vous devenez Dieu dans la bataille. Et vous commencez à manipuler tout ce qui vient dans votre vie pour essayer d'avoir la victoire. Vous devez comprendre que cette bataille n'est pas la vôtre. Elle appartient à Dieu. Pour obtenir la percée, vous ne vous élevez pas contre l'ennemi avant d'avoir une rencontre avec Dieu. Récemment, j'ai dit au Seigneur, je me fatigue, Seigneur, je me fatigue physiquement, mais je suis aussi émotionnellement fatigué, spirituellement fatigué, je suis lessivé. Cela ne veut pas dire que les combats sont intenses, non. Ça voulait juste dire, je dois passer plus de temps avec toi. Je sais toujours quand j'ai besoin de passer plus de temps avec Dieu, parce que les gens commencent à m'énerver. Et c'est un signe, pas qu'ils doivent changer, mais c'est le signe que peut-être j'ai besoin de me lever 30 minutes plus tôt, 1 heure plus tôt, pour passer un peu plus de temps dans sa présence, pour remettre mon cœur en ordre, pour remettre mon centre en ordre, pour remettre mes priorités en place, afin que je travaille à partir d'une position de force et non d'une position de tension. Certains ici sont actuellement tendus, stressés et au point de rupture parce que vous êtes dans une bataille dont vous ne pouvez pas sortir, que vous ne pouvez pas arrêter, mais vous devez continuer à vous battre. Une partie de vous veut abandonner parce que vous êtes fatigué, frustré et vous voulez arrêter, mais vous ne le pouvez pas parce que vous êtes dans le genre de bataille qui ne vous offre pas le luxe de battre en retraite. Vous devez vous tenir là, vous armer, vous battre jusqu'à ce que vous reconnaissiez que Dieu est au milieu de la bataille et que vous vous humiliez en disant « Seigneur, je suis ici pour te servir. Comment veux-tu m'utiliser pour avoir la victoire dans cette situation ?» Dites à quelqu'un « Ce n'est pas ta bataille ». Pourquoi le guerrier doit-il, malgré ses conséquences, être confronté à une bataille qu'il ne peut pas gagner grâce à ses compétences seulement ? Parce que cela lui apprend à prier. Vous ne vaincrez pas ce diable avec ce que vous pouvez faire. Vous ne pourrez pas puiser dans votre compétence, votre capacité de base, ce que vous avez fait avant et avoir la victoire. Parce que lorsque vous faites cela, il n'y a plus de place pour Dieu dans votre vie.
Avant d'aller contre Jéricho, Josué, tu dois avoir une rencontre avec Dieu. Non pas le Dieu religieux traditionnel de tes pères, mais une nouvelle vision d'une compréhension révolutionnaire contemporaine de qui Dieu est. Nous sommes dans une bataille en ce moment parce que les gens essaient de nous maintenir dans une mentalité traditionnelle à propos de Dieu. Parce que les traditionnels aiment un Dieu traditionnel et ils veulent le garder dans un endroit traditionnel, une atmosphère traditionnelle. Ils veulent que tout reste tel quel. Eh bien, le diable est menteur. Il est temps pour un changement radical. Il est temps de laisser libre cours à Dieu, de le sortir de cette étroitesse d'esprit jusqu'à ce que vous adoptiez une compréhension contemporaine de Dieu. Dieu reste le même, mais ses méthodes changent, ses manières changent, et il change de vêtements. Josué se tenait là, ayant une rencontre avec Dieu. Laissez-moi vous poser une question. Pourquoi sommes-nous ici ce matin? Pourquoi nous levons-nous et allons-nous à l'église quand on a un tout petit week-end? C'est incroyable pour moi quand je prêche hors de la ville un dimanche et que je suis dans un hôtel, je vois toutes ces personnes qui ne pensent jamais à ça le dimanche. Ce qui m'ébahit, c'est que cela ne leur est jamais venu à l'esprit. Je suis dans l'ascenseur, je descends dans mon costume en me préparant à aller à l'église et ils sont en short, leur club de golf sur le dos et ils marchent nonchalamment. Fred, c'est une journée splendide pour le golf. On se voit là-bas, n'est-ce pas? Ça ne leur vient même pas à l'esprit. Ils se coiffent, ils font la lessive, ils doivent faire ci, ils doivent dessiner et lire. Donnez-moi juste un verre de Chablis, je vais m'asseoir, me détendre aujourd'hui et lire. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le dimanche matin durant votre seule vraie journée de congé? Vous vous habillez, vous montez dans la voiture, vous conduisez dans un embouteillage d'église pour faire la queue et essayer de trouver une place de parking, pour ensuite encore faire la queue et essayer d'avoir un siège. Et vous voilà avec un emploi du temps durant votre seul jour de congé. Je dois me lever à 7h, je dois sortir à 7h30, je dois être à l'église. Si vous faites tout cela et que vous ne savez pas pourquoi vous le faites, vous ne le ferez pas longtemps. Nous sommes réduits donc à trouver des astuces et des arnaques pour vous faire venir. Laissez-nous vous distraire. Nous allons passer un bon moment. Laissez-nous vous distraire. Nous vous faisons des promesses folles pour vous sortir de chez vous. On vous supplie, on vous masse, on vous dit que vous êtes merveilleux, que nous sommes si heureux de vous avoir dans cette église. Oh, cette église ne serait pas la même sans vous. Vous êtes ici depuis si longtemps. Vous êtes si merveilleux. Oh, que Dieu vous bénisse. Et nous devons vous faire tous ces massages mentaux pour vous faire venir, car si vous ne les avez pas, vos sentiments sont froissés et vous restez à la maison. Mais je ne suis pas ma sœur et je ne suis pas venu vous frictionner. Si vous venez ici, vous venez parce que vous comprenez que la bataille que vous livrerez demain nécessite que vous passiez un certain temps en présence de Dieu pour être dirigé, motivé, rempli et chargé à bloc de l'Esprit de Dieu pour avoir la victoire de demain. Je ne verrai jamais les murs de Jéricho s'écrouler jusqu'à ce que j'ai cette expérience avec Dieu. Je ne verrai jamais ma notation de crédit s'améliorer, ma dette baisser, mes tumeurs rétrécir, ma crise diminuer, mes malheurs diminuer si je n'ai pas de rencontre avec Dieu. Je ne suis pas venu ici pour avoir une rencontre avec les placeurs, avec les diacres et avec tout le respect que je vous dois. Je ne suis pas venu ici pour avoir une rencontre avec T.D. Jakes. Je suis ici pour avoir une rencontre avec Dieu. Parle à mon cœur, parle à travers la musique, parle à travers les chants, parle à travers la parole, parle-moi, oh mon Dieu, à qui suis-je en train de prêcher aujourd'hui? Peu importe que je le veuille ou non, je devais être ici. Tout comme je dois m'arrêter à la station-service si je veux continuer à conduire ma voiture, je dois être ici. J'avais besoin de cette parole, j'avais besoin de ce moment. Mon esprit en avait besoin. Ma chair ne voulait pas venir, mais mon esprit avait besoin de cette rencontre avec Dieu, où je l'adore, où je le loue et où je l'exalte, sans téléphone, sans email, sans souci. J'ai besoin de ce moment de consécration avec le Seigneur, entouré de gens qui comprennent Alléluia, merci Jésus et gloire à Dieu. Dieu dit, Josué, tu dois comprendre que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Eh bien, Josué était pour ainsi dire sur le champ de bataille. Il n'est pas dans une cathédrale, il n'est pas dans une synagogue, il n'est pas dans une réunion de prière, il n'est pas dans un cours biblique. Pouvez-vous avoir un lieu saint sur un champ de bataille? Pouvoir voir un lieu saint dans une crise est ce qui sépare la grandeur de la médiocrité. Voir cela comme une opportunité pour Dieu de se révéler. Vous voyez, c'est ce qui fait d'un sanctuaire un sanctuaire. C'est le lieu où Dieu peut se révéler.
Comprenez-vous que ce que vous traversez en ce moment est le lieu où Dieu va se révéler? Il peut apparaître d'une manière inconnue jusqu'ici. Il peut faire quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Mais il te dit, enlève tes chaussures. Ôtez vos idées préconçues, débarrassez-vous de votre mentalité religieuse et préparez-vous à vivre une nouvelle expérience en plein milieu de votre combat. Ceci est un lieu saint, c'est le lieu saint. Je vais avoir une rencontre avec Dieu sur ce lieu. Je vais apprendre quelque chose sur Dieu sur ce lieu. Je vais apprendre quelque chose sur moi sur ce lieu. Je vais apprendre quelque chose sur la vie sur ce lieu. Je vais apprendre quelque chose sur ma foi sur ce lieu. Dieu a décidé de faire de ma situation un sanctuaire. Certains de mes plus grands moments d'adoration n'ont pas été à l'église. J'ai eu certaines des meilleures expériences avec Dieu. L'une d'elles était quand je faisais la queue à Pôle emploi. J'y ai eu une rencontre divine avec Dieu, debout dans cette file au chômage. J'ai eu aussi une grande expérience avec Dieu dans une chambre d'hôtel. Et un jour, je travaillais avec mes enfants. Ce jour-là, nous étions censés avoir une réunion de famille, mais c'était devenu une bataille familiale. J'ai pensé sérieusement les tuer. Je vais vous tuer et dire à Dieu que vous êtes morts. Peut-être qu'il ne saura pas que je vous ai tués. Et en plein milieu de la dispute, un de mes enfants a commencé à pleurer. Moi, je sais ce qui ne va pas avec moi, et toi aussi tu le sais. Dieu me fait respirer. Alors, j'ai enlevé mes chaussures et soudain, j'ai reconnu que ce que je pensais être situation était en fait un sanctuaire. Quelqu'un comprend-il ce que je prêche ce matin? Comprenez-vous que vous vivrez au-delà des inconvénients temporaires de cette situation? Il ne s'agit pas de Jéricho. Jéricho va passer. Elle ne sera plus. Ne savez-vous pas qu'ils ne peuvent toujours pas trouver Jéricho jusqu'à ce jour? Laissez-moi vous dire quelque chose. Le problème auquel vous êtes confrontés aujourd'hui, quand Dieu vous en délivrera, il va le faire si complètement que même vos petits-enfants ne pourront jamais le trouver. Quand Dieu vous délivrera, il vous délivrera si complètement que les archéologues ne pourront pas trouver le champ de bataille. Quand Dieu vous délivrera, les gens ne croiront même pas votre témoignage. Ils ne croiront jamais que vous avez traversé ce que vous avez vécu parce que quand Dieu vous délivre, il vous délivre totalement. Dites à quelqu'un, ça va passer. La situation à laquelle vous faites face en ce moment va passer. Elle vient pour passer. Elle est venue pour passer. Passez à autre chose. Ne vous en faites pas. N'y construisez pas votre maison. Ça ne durera pas. Vous serez debout lorsque Jéricho sera complètement en ruine. Vous serez toujours là et vous direz à vos enfants, je me souviens de l'heure. Vous vous rendrez sous votre porche avec du thé glacé, votre dentier dans une tasse en disant, à l'époque où j'avais ton âge, j'ai fait face à cela aussi. Je pensais que j'allais mourir. Mais d'une manière ou d'une autre, nous nous en sommes sortis. Cela passera aussi. À qui suis-je en train de prêcher? Je hais Katrina. Je pense que c'était horrible. Je pense que c'était dévastateur. Je déteste le traumatisme qu'elle a causé. J'en déteste les difficultés. Je déteste les images qui restent dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Mais je sais aussi que Dieu a utilisé Katrina pour pousser certaines personnes dans une autre dimension, pour vous donner un nouveau départ et une nouvelle opportunité. Je vous le dis, Dieu va prendre la tempête dans laquelle vous vous trouvez et souffler sur vous pour vous faire changer de vie et entrer dans une nouvelle opportunité. Je n'ai pas subi Katrina, mais j'ai été dans des tempêtes qui m'ont fait sortir de ma zone de confort et m'ont fait tout recommencer. Et je suis content qu'elle m'ait soufflé dessus pour me pousser au changement. Dites à quelqu'un, cela va m'emmener quelque part, me sortir des sentiers battus, hors de ma zone de confort, loin de mes amis, dans une nouvelle vie et une nouvelle opportunité. Je vais vous donner un point de plus et je vais conclure. La situation est un sanctuaire et dès que vous la voyez comme un sanctuaire, vous ferez ce que Josué a fait. Il s'est prosterné et a commencé à adorer Dieu au milieu de sa situation. Adorez Dieu au milieu de votre chagrin. Adorez Dieu même si vous avez perdu un enfant. Adorez Dieu au cimetière. Adorez Dieu après être licencié, même si vous ne savez pas où vous irez travailler. Adorez Dieu quand il envoie des bouleversements, le chaos, des tornades et des ouragans dans votre vie. Dites, voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Adorez Dieu en dépit de tout. Vous devez convertir la situation en sanctuaire et vous devez le faire immédiatement. Comment puis-je faire cela? En adorant Dieu au milieu d'elle. Que fera-t-il en contrepartie? Lorsque vous faites d'une situation un sanctuaire, Dieu vous donnera une stratégie. Notre Dieu est un fin stratège. Vous pouvez prier pour les ressources
tout ce que vous voulez, mais moi, je préfère avoir une stratégie plutôt que toutes les ressources du monde. C'est un fait prouvé que les gens qui n'ont pas de stratégie perdent rapidement les ressources. Vérifiez les statistiques des personnes qui ont gagné au loto. Tout à coup, elles ont 52 millions de dollars. L'oncle Sam dit 25 millions m'appartiennent. Il vous reste 27 millions de dollars. C'est toujours un bon pactole pour quelqu'un qui gagnait 35 000 dollars par an. 27 millions de dollars, c'est pas mal. On n'aurait jamais pensé que la moitié de ces gens 3 ans plus tard seraient complètement fauchés. Les ressources sans stratégie conduisent à la pauvreté. Vous laissez à vos enfants vos 2 maisons et la ferme, la chèvre et 5 poulets. Vous avez travaillé toute votre vie et vous avez tout donné à votre enfant. Maintenant, vous mourrez et signez des papiers. Mais vous ne leur laissez que vos possessions et pas de stratégie. Ils perdront les possessions s'ils n'ont pas de stratégie. C'est pour cela que la Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ ». Lorsque Dieu vous donne une stratégie, vous pouvez tout surmonter. Mais Dieu ne vous donnera pas de stratégie si vous pensez que c'est votre bataille. Parce que lorsque vous pensez que c'est la vôtre, vous donnez à Dieu une stratégie. D'accord, Dieu, j'ai besoin que tu te présentes dans cette situation. Vire Hélène, vire-la, sors-la de ce travail. Vous pensez savoir ce qui devrait être fait, c'est ça le problème. Mais quand vous vous humiliez et que vous dites « je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas comment obtenir la victoire, je ne sais pas comment lutter contre ça, je ne sais pas à qui parler, je ne sais pas à qui faire confiance », alors Dieu vous donnera une stratégie. J'ai l'impression de parler à quelqu'un en particulier. Dieu vous donnera une stratégie pour chaque situation à laquelle vous faites face. Il y a une stratégie qui vous fera sortir. Josué, tu ne gagneras pas cette bataille avec ton épée. Range ton épée. Je veux que tu marches. Hein? Marche. D'accord. Josué marche et dit, que veux-tu que je fasse d'autre? Rentre chez toi, va te reposer, on se reparle demain. C'est tout? Ça a l'air stupide. C'est ça la stratégie. Mais nous avons besoin d'attaquer Jéricho. Mais nous devons faire ci. Mais nous devons faire ça. Tais-toi, fais ce que je t'ai dit, marche. Et il se remet à marcher. Je me sens vraiment stupide. Je les vois pointer leurs canons sur moi. Ils me menacent de tuer chacun de nous. Et leurs chars sont tous au sommet de la montagne. Et toi, tu me fais marcher? Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu vous faisait marcher pendant que vos ennemis conspiraient de vous tuer et vous détruire? Et quand vous êtes allé vers Dieu, il vous a donné l'une de ces réponses insensées qui vous ont donné envie de prendre les choses en main? Pendant 6 jours, ils ont marché. Ils sont rentrés chez eux et le reste de la journée était du repos. Le 7e jour, Josué vient et il dit « D'accord, je vais marcher et ensuite aller m'asseoir. » Il commence à marcher et il se dit « Ça fait 6 jours que je fais ça, je sais quoi faire à présent. » Mais Dieu lui dit « Non, 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 non. Tu vois, c'est ça le problème. Tu penses que tu sais quoi faire, mais cette fois, je veux que tu fasses 7 fois le tour dans la même journée. » Vous devez donc parler à Dieu tous les jours. Donne-moi la stratégie d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous permettre de penser que vous savez quoi que ce soit. Vous devez lui parler tous les jours. Ce n'est pas parce qu'il a dit une fois mardi, une fois mercredi, une fois jeudi, qu'il dira une fois samedi soir. Ils font 7 fois le tour du mur. Le 7e jour, ils sonnent de la trompette et Dieu dit quelque chose de complètement fou. Il dit « Criez !» Mais tout le monde peut crier quand le mur tombe. Dieu a dit, placez-vous devant ce mur que vous avez regardé toute la semaine, qui ne voulait pas s'écrouler, qui n'a pas bougé, qui ne s'est pas amélioré. Et malgré ma stratégie, il semblerait que tu sois toujours endetté, toujours en difficulté, ton enfant toujours drogué, ton mariage toujours en mauvais état. Dieu te dit, mets-toi devant ce mur et crie comme s'il avait déjà disparu. Quelque chose est sur le point de céder, quelque chose est sur le point de s'écrouler. L'œil n'a point vu, ni l'oreille entendu les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Quelque chose est sur le point de s'écrouler et je dois crier. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par
cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.